Alors comme chaque semaine, je suis ravie de vous retrouver dans l'Infiltré. Quoi de beau au programme aujourd'hui? On commence tout de suite avec le Mans Automoto Rétro. Un millésime dont vous me direz des nouvelles, de l'Austin Mini en passant par la Triomphe et jusqu'à la Delahaye, miniatures, documentation, pièces détachées, tout sera au rendez-vous pour vous faire plaisir, que vous soyez néophyte ou collectionneur. Et le Nec Plus Ultra, le Cherry on the Cake, il y aura une réplique électrique de la Mancel. Puis on part direction Savigny-l'Évêque où les bénévoles du comité des fêtes ont mis les petits plats dans les grands et vous ont mis aux petits oignons. Ça vous intrigue? Vous allez comprendre. Ensuite, place au 58e concours d'animaux de viande de Mamers. Qu'elles soient génisses, vaches non allaitantes ou bœufs, elles se sont parées de leurs plus beaux atours et ça, c'est rien que pour vous. Et enfin, on termine à Montmirail qui se transforme en écrin pour mettre en valeur des exposants qui montrent leurs créations, qui dialogueront avec des objets vintage. Mais tout de suite, on part au Mans. Le saviez-vous? Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un article du Code de la route. Pour que votre véhicule soit homologué véhicule de collection, il va remplir 3 critères. Le premier, c'est d'avoir été construit ou immatriculé au moins il y a 30 ans. Ne plus être produit, ça tombe sous le sens. Et surtout, être maintenu dans son état d'origine et ne pas avoir subi de modifications techniques, je dis bien techniques, essentielles. Enfin, en gros, pour faire clair, si vous aviez envie de mettre un moteur de 2 chevaux dans un combi Volkswagen, alors déjà, je ne vous garantis pas du résultat au démarrage. Et puis surtout, votre véhicule ne serait toujours pas considéré comme un véhicule de collection. Allez, c'est parti pour l'Automoto Rétro du Mans. Alors, je me trouve avec Jean-Michel Blum, vice-président du BEIM. C'est la 11e édition. Bonjour Jean-Michel, ça va bien? Oui, bonjour, ça va? Oui, très bien. Un peu froid ce matin, mais pas de problème. On est prêt à affronter la météo. Alors, c'est un événement qui est devenu un petit peu incontournable maintenant. Expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle, vous, en tant que vice-président, parce que c'est interclub, donc il y a plusieurs clubs, il y a plusieurs associations. Oui. Bien, écoutez, moi je suis vice-président dans l'association BEIM, chargé plutôt de la relation avec les exposants et puis aussi les relations vers les médias, on va dire. Voilà. Et alors, combien de clubs? Au niveau de notre association, nous sommes 5 clubs, 4 clubs de collectionneurs d'automobiles et 1 club de motocyclettes. Et combien d'associations? 5 associations depuis le début de l'association BEIM. Donc ça fait combien de bénévoles en tout pour organiser ce magnifique événement? Bien écoutez, on frise la centaine de personnes pour tout préparer depuis jeudi. Nous sommes sur le terrain depuis jeudi de cette semaine où il faut apporter le matériel où vont s'installer les exposants, tracer les emplacements pour que chacun, lorsqu'il arrive, sache à quelle place il va passer le week-end. Et puis après, assurer pendant le week-end le fonctionnement, l'intendance, l'accueil avec la restauration, en toute sécurité, etc. Et puis il y aura aussi à assurer le démontage ce soir, afin que tout le monde reparte aussi dans une bonne ambiance, que tout le déménagement, entre guillemets, se passe bien. Sacré boulot. Et alors du coup, donc on est bien d'accord, il y a 2 espaces distincts. Là, nous sommes donc dans la bourse d'échange. Intérieur, oui. Là, les gens sont à l'abri en tant que pour la météo, mais il y a aussi la continuité en extérieur, parce que par tradition, il y a des gens qui souhaitent plutôt passer le week-end au contact direct des visiteurs, à l'intérieur, dans la nature, quelquefois. Et donc ça c'est en 2 espaces différents. Pour environ, on a je crois cette année 155 exposants pour la bourse d'échange. Et alors, bourse d'échange, on trouve des pièces détachées, des miniatures? Oui, enfin à l'origine, c'est surtout les pièces détachées qui permettent aux collectionneurs de pouvoir restaurer leur véhicule. Donc ça, c'est pour l'essentiel, mais il y a tout ce qu'on appelle l'automobilia qui s'est ajouté au fil des années, c'est-à-dire les miniatures, vous venez d'en parler, mais aussi de la documentation technique, des ouvrages qui traitent de l'histoire de l'automobile et des documents technique, là je l'ai dit, pour que les gens, les collectionneurs puissent travailler sur leur voiture et les mettre en état et les faire fonctionner et surtout pouvoir rouler avec au fil de l'année à la belle saison en général. Donc ils vont trouver ici
ou la miniature qu'ils recherchent pour leur collection, ou alors des informations pour pouvoir entretenir leur véhicule, automobile ou motocyclette bien sûr. Alors en parlant justement de rouler, je crois qu'on a une jolie voiture en restauration. Est-ce qu'on peut aller la voir? Oui, tout à fait. Dans la partie que j'appelle moi le salon, où là on expose les véhicules de clubs ou d'associations, nous avons cette année 140 voitures environ. Et les motocyclettes, je ne les ai pas comptées, mais c'est peut-être 200 motos ou motocycles, oui, qui sont également dans la partie salon. Et la voiture qu'on va aller voir, c'est quoi? Bien, on a plusieurs voitures particulières. On a une Fiat qu'un collectionneur a reconstituée en usinant même parfois des pièces lui-même. On a aussi la Mancel, une voiture Bollé qui a été reconstruite à l'identique en partant de plans qui ont parfois d'ailleurs été dû être réalisés parce que les plans d'époque étaient disparus. Donc c'est un véhicule très intéressant aussi. Une association l'a reconstruite. Et puis on pourra voir aussi d'autres véhicules sportifs là, qui sortent de certains musées qui sont aussi très intéressants à voir. Bon, allez, on y va. C'est parti Jean-Michel, on y va. Ah ben Jean-Michel, mais il y a des tracteurs ici alors? Ah oui, tout à fait. Mais oui, c'est un tracteur Renault celui-ci. C'est d'ailleurs l'anniversaire de l'usine Renault du Mans, 100e anniversaire. Oui, mais ça on en parlera tout à l'heure. Mais il y a également un plateau tracteur à l'extérieur, où là il y a une quarantaine de tracteurs. Et un petit plus cette année, ils sont mobiles. Jusqu'à présent c'était qu'en statique, mais cette année on a établi un périmètre de sécurité et les spectateurs peuvent voir circuler des tracteurs agricoles qui ont plus de 100 ans, quoi. ah, super. Et alors, donc c'est la voiture qu'on est venu voir, donc la fameuse, la Bollé. Oui, bon, elle s'appelle la Mancel. Hein, c'est une voiture ancienne. Enfin, celle-ci, en fait, c'est une réplique. Une association a décidé de reconstruire la Mancel qui est au musée de Strasbourg actuellement, l'original. Mais celle-ci, à l'échelle 1, elle a été entièrement reconstruite par des membres de l'association Armab. Elle est magnifique, hein. Donc c'est une réplique électrique. Oui, elle a été électrifiée, disons, parce qu'il était impossible de retrouver un moteur comme à l'époque. Donc, mais elle est mobile, c'est l'intérêt, c'est qu'on peut la faire rouler au cours de démonstrations. Elle a été présentée déjà dans la ville du Mans. Et alors, elle est de quelle année cette voiture, on le sait ou pas? Vous vous souvenez? Non? Je crois que c'est 1900 quelque chose, non? C'est les années 1900 ou même peut-être un peu avant. C'est une des premières voitures que la société Bollé a fabriquées. Et je crois que justement, en parlant de la famille Bollé, il y a quand même un petit truc à dire, non? Bien oui, Gérard Bollé, qui était l'unique descendant de la famille Bollé, était présent l'année dernière, enfin à la dernière édition de notre salon avant la pandémie. Là. Et malheureusement, il est décédé depuis, mais c'est un peu un hommage qui lui est fait par l'association de pouvoir présenter cette voiture-là qui est enfin terminée et qui fonctionne et qui roule maintenant dans les rues si on le veut, quoi. Alors, il y a une thématique quand même hein, cette année au salon, et donc je crois qu'on va aller faire un petit tour. Vous avez parlé d'une réplique d'un garage tout à l'heure. Oui, c'est l'anniversaire de Panhard, le constructeur Panhard et Levassor qui a été probablement le premier constructeur français de voitures, avait 130 ans l'année dernière. Bon, comme le salon n'avait pas lieu, on a décidé de maintenir sa présence au travers d'un espace constructeur qui est réalisé dans notre événement depuis des années. Le thème, c'est de chaque année, on change de constructeur. On a pratiquement fait passer tous les constructeurs français et bon, attention. Attention à vous, il y a des marches Jean-Michel, hein, vous cassez pas la binette. Non, très dommage. On va éviter. Donc, nous avons passé à peu près tous les constructeurs français. On finit avec Panhard pour son 130e anniversaire. Et donc on peut admirer des belles voitures présentées devant un garage qui est identifié Panhard à notre demande. Donc c'est un collectionneur qui réalise ce garage et qui l'adapte en fonction des besoins
besoin des centres où il est exposé. Là, cette année, vous voyez, c'est Panhard et donc le pétrolier, c'est BP, parce qu'à l'époque, c'était un des pétroliers qui approvisionnait les garages Panhard. Combien de modèles de voitures ? Là, il y a environ 12 modèles de Panhard qui représentent différentes gammes. Donc des modèles comme celui-ci qui est X87, Panhard 24 CT avec, je dirais, une image sportive. Sinon, vous avez les PL17 qu'ont connu les gens par le passé. Et puis, on a quelques véhicules un peu insolites. Il y a une sortie de grange là derrière que j'aperçois derrière le garage. Et puis, une voiture aux couleurs d'un pétrolier Labo de l'époque, qui est aussi assez sympathique à voir. C'est magnifique, tout ça, ça donne envie. Je repartirais bien avec une des voitures. Moi, on peut peut-être s'arranger, Jean-Michel. Je vais vous trouver un des collectionneurs et il va être, je pense. Il faut que je reparte aussi avec le collectionneur ? Ah oui, oui, parce qu'en général, ils prêtent pas leur voiture comme ça, sans la certitude. En fait, en général, il faut que ce soit des gens qui te connaissent bien. Oui, mais enfin, Jean-Michel, je n'ai pas demandé un mari, j'ai demandé une voiture, moi. Oui, mais à ce moment-là, je vais emprunter une voiture et puis je vais faire le chauffeur. Ok, ça marche. Ça y est, c'est bon, Jean-Michel m'a trouvé ma voiture, c'est une Panhard, je suis vraiment refaite. C'est bien, je peux partir du salon. Samuel, je te laisse finir le reportage. Jean-Michel, merci, c'est génial. Martial, c'est top. Merci beaucoup. Elle est magnifique. On est bien installé. Je me vois là dans le bocage sartois avec ma voiture. C'est super. Et bien donc maintenant on est sur le stand Renault, on l'a dit tout à l'heure, les 100 ans de l'usine c'est important, Jean-Michel. Et puis surtout, on va faire, la connaissance de Martial, tout le monde le connaît, même plus besoin de le présenter, mais bon. Oui, effectivement, c'est le centenaire de l'usine du Mans, mais là nous sommes sur le club des amateurs d'ancienne Renault. Qui au Mans perpétue donc l'histoire des véhicules Renault. Et donc on a en présence du président du club, Martial. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'an prochain, c'est lui qui aura en charge le pilotage de l'événement que BIM réalise ici, puisque moi j'ai décidé de un peu freiner pour pouvoir voir autre chose, faire autre chose peut-être. Donc à partir de l'année prochaine, Martial sera le pilote, moi je serai le copilote. On inversera un peu les rôles, voilà. Alors heureux, Martial. Mais je pense que c'est une charge de travail importante. Je vais essayer de faire aussi bien que Jean-Michel, mais c'est pas évident parce qu'il a l'expérience et il y a beaucoup de travail quand même. Tout à l'heure, il a dit je transmets aux petits jeunes. Oui, petits jeunes, tout est relatif. Bon, alors donc du coup, prochaine chose d'organiser par le club, l'association, qu'est-ce qui va se passer ? Le Carlement organise tous les ans les 5 litres du Mans. C'est un gros événement qui se passe en centre-ville du Mans, près du Vieux-Mans. Et donc là, c'est Martial qui va piloter. Donc il y a un événement où on va avoir à peu près 150 véhicules sur 3 séquences différentes. Une séquence motocyclette, les 2 litres du Mans, que l'on fait en partenariat avec le club RMS. Ensuite, les 5 litres du Mans, plutôt, je dirais, réservé aux véhicules avant la Deuxième Guerre mondiale, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, ça se termine par une parade de véhicules des années 60 et jusqu'à maintenant. Martial veut juste rajouter un petit mot avant qu'on se dise au revoir. Oui, cette année, on a innové puisqu'on a un 4e plateau avec les cyclomoteurs. Bon, super, donc on sera là peut-être. C'est sûr. Avec plaisir. Formidable. Merci Martial, merci Jean-Michel. Moi je vous laisse parce qu'il faut que je file maintenant à Savigny-l'Évêque. Excusez-moi, je pars pour la Pot-Bouille.